C'est une exposition qui avait déjà existé il y a 20 ans, que j'avais vendue il y a 10 ans pour cause de météo. Et c'était pas un pari, mais ça fait 10 ans qu'on me réclame cette manifestation et je disais toujours oui si c'est au Grand Palais. Et au mois d'octobre, le Grand Palais m'a appelé et puis voilà, nous sommes fin mai et nous ouvrons maintenant pour 5 jours. Et tout l'objectif de cette exposition qu'on a réussi à faire grâce à des pépiniéristes qui sont venus de toute l'Europe, c'est de montrer réellement ce que le végétal va changer dans nos vies et va nous apporter pour nous et nos enfants. Le visiteur a rarement vu des arbres de cette taille-là. Il les a jamais vus de forme brute, c'est-à-dire avec leurs mottes, sortis de terre, entourés de tontines, de bois et de toutes sortes de containers. Il découvre des arbres qui ont parfois 50 ans d'âge, des arbres qui peuvent faire jusqu'à 12 mètres de haut, jusqu'à 10 tonnes. Donc on a affaire là aux plus beaux arbres européens que l'on peut encore actuellement diffuser. C'est une cabane qui est en tout point exceptionnelle, de par la structure utilisée, les techniques utilisées. C'est une première, on n'en a jamais fait pareil, de par sa hauteur et du fait qu'elle a été entièrement construite en atelier. Notre envie, d'abord, c'est de surprendre, c'est d'attirer les gens, c'est de leur faire vivre une expérience assez extraordinaire parce qu'ils vont monter à 12 mètres de haut et voir d'abord le Grand Palais comme ils ne l'ont jamais vu et aussi dominer tout l'événement de l'Art du Jardin qui est somptueux. C'est à la demande d'Aude de Thuin qui a eu cette idée de faire circuler les plantes et les légumes dans Paris en 2 chevaux. On a évidemment répondu un grand oui. Et c'est vrai que cette voiture, cette flotte multicolore, c'est un support de communication absolument génial. Les gens tournent la tête dans la rue et voilà, et nos chauffeurs et nos équipes ont pu distribuer des légumes au grand public. Et voilà, et on a pu marquer les gens. Et donc ce que nous avons décidé de faire de cette rencontre, c'était se balader dans Paris pour montrer que les légumes et les fruits, ça ressemble à quelque chose. Et apprendre aux enfants, à la suite de cette étude qui est sortie, ils ne savent pas reconnaître une carotte d'un poireau, ce à quoi ressemblait une carotte et un poireau, et un fruit. Et voilà, et qu'ils arrêtent de penser aussi que ce que nous pouvons manger l'hiver et l'été, la même chose, et donc contribuer à l'éducation des enfants.